Aziz, lumière! Ah, salut les potes, j'espère que vous allez bien. Bon les gars, on se voit sur une vidéo parce que le partenaire Relight m'a balourdé une lampe à tester, donc on va se les présenter ensemble en bonne et due forme entre potes dans la cave. En plus j'ai quémandé, parce que moi j'avais besoin d'une lampe de chantier, là on verra, je vous mettrai des cuts. Voilà, bon, utilisation sur le chantier de cette lampe Olight. Bon bah on va en refaire le tour, mais attends, je fais la présentation là. Bon là on en a besoin là, pour le chantier présentement, donc on va la laisser là en mode ambiance. Ça va, je te gêne pas le Fernando le bricolo. On va souder tout le bordel machin, et puis on va la laisser parce qu'on n'a pas de lumière, et puis on va voir l'autonomie tout simplement les potes. Et au light m'a balourdé une lampouille. Alors les buts c'est je voulais leur lampe de chantier là qui ont l'air pas mal excellentes, mais ils m'ont balourdé un espèce de truc vert, on dirait un Shrek là, lumineux le bordel. Donc bon, on va pas faire la gueule, c'est vrai que je l'ai utilisé, comme je dis, vous verrez bien dans les petites vidéos que je vais vous filer. Bon, je dois dire que j'étais assez agréablement surpris. Donc on va reprendre toute la brasserie habituelle, on va dire. C'est-à-dire les partenariats, donc Collate, un partenaire, je vous mets les codes promo les gars. Vous pouvez aller acheter Stomatos avec mon code promo, et comme ça, non seulement vous avez des promos, mais si vous utilisez mon code, et ben moi vous me filez un peu de thunes, ok? Donc comme ça je me ramasse 10% de ce que vous pétez en thunes là-dessus, et puis c'est cool. Donc ça contribue à ma chaîne, tu vois? Comme disent les autres, mais bon on s'en bat les couilles nous, tu contribueras surtout à me payer mon contrôle technique de la Volvo. Bon. Ok gringo, donc on se retrouve là, excusez-moi, c'est vraiment le bordel là. Comme je dis, je suis en chantier partout là, chez WAM, donc bon. Excusez du peu. Bon bah allez, on va se déballer ça. Hop, je t'ai mis avec moi. Donc voilà ce qu'ils m'ont balourdé. Olight Mini, la Marauder, ok. Donc une lampe très puissante. Voilà, tu peux la foutre dans l'eau, c'est résistant au choc à 1,5 m, le bordel. Donc si tu commandes, ils te fileront tout un tas de petits cadeaux et tout. Il y en a partout qui traînent dans la cave, des petits cadeaux. Même cette petite lampouille là, qui est sympa aussi. Bon, pour bricoler, c'est toujours cool. Bon, bah on va se la découvrir ensemble les copains, ok. Donc bon, allez. Donc Marauder Mini, ouais, je l'ai testé, donc je te dis, au niveau autonomie sur le chantier, c'était quand même pas mal. Donc dans la boîte, on retrouve ça, donc t'as un petit pochon dedans. Voilà, Enjoy Your Life. Donc t'as une petite housse, une petite dragonne, le chargeur, enfin bref. Ce qui nous intéresse, c'est surtout ça. Bon. Voilà, donc t'as Olight Marauder Mini, ok. Donc il y en a un peu teunier, parce que je l'ai fait tomber 2-3 fois par terre, évidemment, nous ça rigole pas. Donc pour présenter le produit, et je dois dire que c'est quand même assez excellent. Alors oui les potes, vous allez me dire, mais putain, mais ouais, il y a moins cher sur internet et tout, ouais d'accord, bon, ok. Mais bon, c'est quand même un truc qui est costaud, je trouve, pour l'efficacité. D'ailleurs, j'ai fait plusieurs tests, de ces lampes, et c'est quand même pas mal, faut dire ce qui est. Pour compléter mon propos, vous savez que moi je teste pas mal de LED, donc Olight c'est vrai qu'ils te rémunèrent beaucoup, les autres ils te rémunèrent moins, voire pas, mais bon je m'en fous, moi le but c'est de tester les trucs. Et tu sais, t'as des lampes Trunit, et d'ailleurs je vous en ferai une démo là d'une autre lampe Trunit qui est beaucoup moins chère et puis qui fait le taf aussi, ok. Bon bref. Alors sur cette lampe, donc là, pour l'activer, ce qui est agréable, c'est que tu as un témoin de batterie, tu le tournes à 90 degrés pour débloquer la lampe, ok. Voilà, je sais pas si tu vois. Et là, en tournant la molette, tu as un indicateur d'intensité aussi, et tu vois, elle vibrouille, donc bon, tu peux en faire ce que tu veux, tu peux te le mettre dans la techa ou le trou de balle, pour ceux que ça intéresse, j'en connais, notamment sur YouTube. Comme ça peut vibrer quand tu augmentes l'intensité, ok. Et puis ensuite, bon, on le verra, on va se faire un petit test dehors pour le fun. T'as un mode faisceau, directement, t'as un mode ambiance, enfin lumière plus large, ils ont bien foutu leur truc, sur le coup, les gars, là. Double tap, t'as un mode puissant, triple tap, je crois. Oh bah putain, ça marche pas. Qu'est-ce que c'est que cette foutue merde? Ah ouais, voilà, triple tap, t'as un mode stromboscopique pour les épileptiques de la chaîne, pour vous faire des malaises, ok. Donc bon, toujours ce système qui est intéressant, magnétique, ça c'est quand même pas mal. Donc résistant au choc, t'as 1,5 m, donc j'en ai, ouais, franchement, on a pris pas mal la gueule, là. Je l'ai bien bourriné, ça résiste, c'est cool. Et puis voilà quoi, pour le bordel, on va le tester de toute façon dehors, ça. J'ai même roulé dessus en bagnole pour laisser, ça a résisté le truc.
On a bien déliré, même avec Los Fumeros, on s'est fait des vidéos. Putain, salopard. Putain, il est là, Francis. Un bout de torche-cul dans le briquet. Et bon, c'est quand même pas mal comme matos. Là, c'est la Warrior 3S. Je peux te dire que c'est ma préférée, celle-là. Je sais pas pourquoi, parce qu'elle est simple d'emploi. Et t'as un petit témoin de batterie aussi. T'as un petit bouton. Tu peux l'utiliser avec multifonction. Et, elle est bien pratique. Donc ça c'est cool parce qu'elle est légère, elle est transportable, tu peux bricoler avec je te dis, ou bien tu vois tu peux voilà, aveugler un connard, hein, même si bon bah voilà de toute façon c'est un truc sur lui, il va te le foutre dans le bide. Et puis voilà, bon. Quoi d'autre, c'est pour vous montrer un petit peu les lampouilles moi qui m'ont envoyé, et surtout les lampouilles que j'utilise. Ça je l'ai monté sur un MP15 hein, tu vois, mais par contre en airsoft ça peut être pas mal tu sais. Donc là pour des progressions en airsoft, je sais pas où c'est tu peux aller quoi. Mais bon, tu vois, t'as une commande déportée, en plus elle est tan. Donc celle-là elle est cool, tu vois. Pour l'enlever, t'as juste un petit boutonneau à virer, tu vois, t'appuies dessus, Lulu. Oh, merde. Oh, comme ça. Non, fait chier. C'est chelou de se filmer de la sorte. Voilà, donc tu peux l'enlever de son support directement, ok. Puis le remettre, là t'as un petit bouton pour le loquer, puis là donc t'es bien content, et puis là tu peux faire ton Space Marine, progresser je ne sais où, et tout le bordel, ok. Voilà, donc ça c'est un modèle qui est pas mal, même si je l'utilise pas trop, hein. C'est plus pour le style, tu t'épiles. Ce que j'utilise beaucoup moi, enfin beaucoup, ce que j'ai utilisé en stand, c'est plutôt ça, tu vois, sur mon arme de poing, soit la Balder Pro R, ou soit la Balder S, BL, ou je sais pas quoi, comme Blue. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc, on va choper l'arme de poing, tranquille et mille. Ok, donc tu vois, t'as rien dedans, hein, tonton, t'as pas de chargeur ni rien. En venant la foutre là-dessus, moi ce que j'aime bien, et on l'a essayé avec mon pote Martoni, un big up à toi. Petite torche light là, tranquille. De quoi tu dis? Qu'est-ce qu'il y a le laser? Bah c'est marrant. Ah c'est cool. Toi, tu peux la mettre sur ton arme de poing directement. Voilà, t'as ton pointeur laser. Et ça, c'est très agréable à utiliser. On l'a utilisé sur les gongs, je te dis. Et c'est quand même putain le fun, hein, là-dessus. Ça, je dois dire que c'est quand même assez terrible, hein. Donc vous allez dire, ouais, tu es un sportif et tout, visée ouverte, machin. Non, non, t'inquiète, quand t'as un petit laser qui fonctionne super bien, bah je peux te dire que c'est carrément excellent, hein. Donc c'est compact. Seul truc, c'est au niveau de la tenue de ton arme. Moi, ce que j'aime bien avec l'autre modèle, mon gars, c'est la mini. Pourquoi? Parce que la mini, je la fixe en bout comme ça, tu vois. Alors ce qui est pratique aussi, voilà. Ce que j'aime bien, c'est que là, tu vois, je peux caler ma pogne ici aussi. L'activer. Et ma pogne, je sais pas si tu vois, parce que moi j'aime bien prendre mon flingue aussi ici pour améliorer la stabilité. Quand je l'empoigne, hop là, comme ça, tu vois. T'es content? Et donc du coup, tu vois, ça libère l'espace qui est là. Et là, je peux complètement exploiter la stabilité de mon flingue, et puis bah, exploiter la lampe aussi, quoi. Hein. Enfin, je te dis que c'est carrément excellent, cette solution. Voilà. Donc pour autant, il n'y a pas beaucoup de constructeurs qui te proposent des lampes tactiques, hein, à ma connaissance. Comme ça, surtout pour des pétards. Moi, je trouve ça quand même cool. Hein. Alors, pour l'avoir utilisé, ça tient, je l'ai employé là 3 fois en stand. J'ai commencé à bourriner beaucoup de cartouches avec, et je peux te dire que le réglage du laser, il bouge pas. Hein. Donc là, il n'y a pas de souci, je peux m'amuser à prendre la mire, il n'y a aucun problème, ça n'a pas bougé d'un iota, ok, après réglage. Donc ça, c'est quand même à saluer, ok. Donc voilà pour parler de ces produits Olight, d'accord. Alors après, tu fais ce que tu veux avec ton poignon, hein. Mais bon, ceux-là, je peux te dire que je suis utilisé sur le terrain, et ça marche vraiment bien tonton, ok. Bon, on va finir là-dessus, là, parce que je peux y passer 3 plombes pour présenter ces conneries, hein. Et puis on va se faire un test dehors sur la Olight Marauder Mini, les potes, ok. Bon allez, on se reprend. Ok, on se reprend, donc bon, on va aller faire les cons dans le jardin avec cette Olight Marauder, hein. Bon bah, voilà, hein, vidéo présentation, mais bon, c'est l'occasion de faire le con, on va dire. Attends, on va faire des essais là-bas. Là, on va la foutre en mode, donc en mode ambiance, là, qu'ils disent.
Oh, focus s'il vous plaît. On la fout en mode ambiance et là tu peux augmenter ton niveau d'intensité. Ouais, ça brèche. Hein. Putain, les pauvres poulets, ce qu'ils se prennent dans la gueule. Ok, donc tu vois, là t'es en intensité moindre. Et là... Oh putain, t'as l'impression d'être en plein jour, mec. Mais c'est quand même assez incroyable, hein. Faut dire. Hein. Y a pas à chier. Hein. Donc là, t'as un mode, tu vois, donc feu de croisement et plein phare, tu vois, quand t'as envie d'éblouir, tu vois, ces putains d'enculés de Marseillais, là, quand tu descends dans le sud, là, qui te cassent les couilles, là. Putain, la Thierry, la fumier, là. Enfin, j'ai rien contre les Marseillais, hein, c'est histoire de délirer les gars. Et là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Tu peux le mettre en mode... Voilà, tu peux le mettre en mode comme ça. Et là, tu viens, eh bien, faire un focus. Et là, tu peux sélectionner ta zone eh bien, d'éclairage, ok? Donc là, tu vois... Putain, les pauvres poulets. Oh, putain de merde! Regardez comment que ça brèche, les gars, d'accord? Donc, sous les cerisiers, hein. Putain, ça me rappelle un vieux morceau de reggae de merde, là, tu sais, que je jouais, parce que je suis batteur aussi. Et une putain de fumeur de chichon de merde, là, qui me cassait les couilles avec son reggae. Bon, j'avais rien d'autre à foutre, hein, parce que moi, je joue plus du métal, hein. Et là, de la funk. Mais bon, enfin, bref. Arrêtons de raconter sa life. Donc, voilà. Donc, ça brèche, hein. Donc, voilà, t'as ton mode, tu vois, enquête, visualisation, tu vois, progression. Et t'as ton mode ambiance, ok? Donc là, t'es peinard, tu roules, nickel, mais même en plein jour. Hein. Et là, tu croises un Marseillais, bam, et t'y mets tout dans sa face de merde, ok, avec son pain, son boursin. Alors ensuite, t'appuies sur le bouton, c'est un test débile, hein, les gars. Putain, vous avez déjà vu un testeur de light comme ça, les gars? Non, je crois pas. Ensuite, tu maintiens le truc, et là, les gars, regardez ça, ambiance film d'horreur. Ok, donc là, c'est chelou, hein. Tu vois une lumière rouge, qu'est-ce qui se passe ici, là? Donc voilà, tu rappuies, t'as un mode vert, fumeur de weed. Tu rappuies, t'as un mode bleu, hop. Donc là, tu peux t'ambiancer, t'es en mode ecstasy, là. Hein. Avec un peu de cocaïne et d'ecstasy, là, je pense que, ouais, ça peut être cool, tu vois. Et puis mode blanc, ok. Le rouge, film d'horreur, ok. Donc, ou boîte à fist, hein, mais ce qui revient à dire la même chose. Les voisins, ils vont péter les plombs, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il fout, là, les gars. Le mode weed, donc si t'as envie de voir la vie en vert, hein. Et puis, bah voilà, ton mode ecstasy, donc t'es heureux. Ok, bon, bah, on repasse en mode tranquille. Putain, c'est vrai que c'est quand même fort. Hein. Donc bon, on va isoler Patrick le poulet. Hein. Je vais aller fermer les poules, puis on se reprend dans la cave, les gars. Ok. Donc bon matos, hein, quand même. Hein. Regarde-moi ça, c'était un bon grip dessus. Pour parler de l'autonomie, je l'ai laissé 3 heures. Ouais, voire 4 même, je crois. On a bossé 4 heures avec. Je l'avais mis en intensité moyenne. Et puis j'ai bouffé exactement, parce que ça je l'ai noté. J'ai bouffé, en 4 heures, j'ai bouffé 4 bûchettes. Tu vois là? T'as les bûchettes, bah, j'en ai bouffé 4. Donc c'est quand même pas mal, tu vois. Ok. Bon bah écoutez les potes, voilà pour la présentation des modes. Hein. Je vais pas te mettre le mode stromboscopique, là. J'ai pas envie que mes poulets pètent un plomb non plus. Hein. J'ai envie d'avoir des os de main. Et puis voilà. Ok, on se reprend dans la cave, on débrief les gars sur les produits. Allez, c'est parti. Pas mal foutu quand même, là, ton petit Shrek là. Et puis je te dis là, c'est quand même lourd. Hein. Donc si t'as envie de péter la gueule à un mec là, tu sais, tu mets un bon coup de cul là sur le crâne là, il y a moyen d'y péter le crâne hein, directement. Hein. Ouais, tu avoines le museau, hein, à mon avis, le gars, il fait du résiné par le tarin, ça c'est clair et net. Hein. Il n'y avait pas de soucis là-dessus. Hein. Mais bon, c'est assez encombrant quand même le merdier. Hein. Ouais, bon bah allez, on se reprend. Attends, je vais quand même en profiter pour vous montrer Patrick le poulet hein, avec ses 2 dames. Hein, Patrick, hein, mon fumier. Hein. Il était devenu une star de YouTube, mon pote. Hein. Ouais, gros. Ouais. Bon, allez, bonne nuit. Voilà, bon bah pour ce petit test et présentation de light, donc ouais, je sais pas trop m'y prendre moi pour présenter des trucs comme ça. Hein, je suis pas trop un commercial, enfin si dans la vie oui, mais sur YouTube c'est pas trop ma sauce, je suis assez mal à l'aise là-dessus, mais bon, écoute, hein, on prend ce qu'il y a à prendre de toute manière, sans abuser, puis je te dis que c'est quand même de la bonne cam, c'est ce matos, ok.
Donc bon, mais ouais, encore une fois, j'essaierai quand même de vous faire des vidéos là, plus poussées, présentation des lampes tactiques comme ça, parce que c'est vrai que on en voit beaucoup équipés sur de l'airsoft, mais il faut dire que le machin il résiste quand même. Enfin, c'est quand même du 9 mm, hein, il en prend plein la gueule. Hein. Là, 200 cartouches, je dois te dire que le réglage, parce que tu te dis, putain, c'est des petites vis là-dessus, là, comment ça se fait que ça tient, quoi. Et il n'y a pas de problème, ça tient bien, quoi. Il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Ok. Donc, bon, je viendrai peut-être vous faire une revue un peu plus spécifique des lampes, je dirais, pour le tireur sportif. Et puis voilà, donc bon, bah, c'est somme toute intéressant, les gars. Ok, bon, bah allez. On arrête de se la glander là, sur cette présentation. Je vous laisse. J'espère que ça vous a intéressé. Bon, voilà, je sais qu'il y a pas mal d'abonnés qui s'en battent les couilles de ça. Mais bon, il y en a d'autres, ça peut les intéresser, je te dis. Et puis, bah, profiter des promos tant qu'il y en a à profiter, hein, si ça t'intéresse. Hein. Je te dis pas d'en faire la collection, mais surtout, vraiment, j'aimerais orienter, moi, mes présentations sur des produits très utiles. Parce que pas comme les hauts bulbes, là, tu vois, tu te le fous dans le cul, tu cours dans un terrain, comme ça on peut t'allumer. Les trucs qui servent un peu à rien, quoi. Enfin si, ça peut servir en absolu, je suis mauvaise langue, tu vas me dire. Mais bon, surtout présenter des matériels que tu peux utiliser toi en tant que tireur sportif assez souvent, ok. Et pas des trucs de camping pour aller chier tranquille, ok. Bon bah allez, les gars, je vous laisse sur cette présentation, c'était JP Valana, c'était du n'importe quoi, encore une fois, en roue libre. Et puis bah je vous fais la bise à tous, prenez soin de vous, allez bye.